Hey, salut mes amis, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de présentation manga. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter un manga qui m'a bien plu, que j'ai bien aimé. Et j'avoue, j'ai un petit peu hésité à vous le présenter pour plusieurs raisons, notamment le fait que c'est un one-shot. Alors qu'est-ce qu'un one-shot? C'est tout simplement un manga terminé en un seul tome. C'est extrêmement cool, moi j'aime beaucoup les one-shots parce que vous lisez une histoire et puis c'est terminé, c'est passé, c'est fini. Et au moins ça vous coûte pas 40 000 euros. C'est terminé en un seul tome, mais le problème c'est que c'est difficile de présenter un one-shot, c'est difficile de donner envie à quelqu'un de lire un manga sans lui dire un petit peu de quoi ça parle à l'intérieur. Sauf que le problème, c'est que si je vous dis de quoi ça parle, vous risquez d'être rapidement déçu par votre lecture parce que vous saurez déjà tous les tenants et aboutissants. Ce qui n'est pas cool, hein, on va pas se cacher. Mais j'ai quand même envie de vous parler de ce manga parce que je l'ai trouvé très cool, c'est un manga qui est sorti récemment chez Glénat, et pourtant, j'ai pas trop vu de com autour. Je suis arrivé dans le magasin, je l'ai vu, j'ai fait c'est joli, j'ai envie de le prendre, je vais voir ce que ça donne. Et franchement, j'ai pas été déçu. Alors ce manga, c'est Jizo. Vous pouvez voir déjà la couverture, je sais pas si ça fera le focus, j'espère que oui. Voilà, la couverture est très jolie et j'ai flashé dessus. J'ai flashé sur cette couverture parce que je me suis dit ça fait vachement Ghibli. Ça fait très film des studios Ghibli et je me suis pas vraiment trompé. Alors, bien sûr, ce n'est pas du tout un film des studios Ghibli, hein, attention, c'est quand même pas au niveau de Ghibli, mais forcément, ça parle du folklore japonais, ça parle du bouddhisme, ça parle de beaucoup de choses qui ont un rapport avec la culture japonaise, donc forcément, si tu te bases sur les mêmes bases, tu finis par avoir des choses qui se ressemblent un petit peu, et du coup, oui, ça peut ressembler à certaines choses qu'on peut voir, dans certains thèmes qu'on peut voir, qu'on peut avoir dans les studios Ghibli. Et honnêtement, moi ça me dérange pas du tout, et même je trouve ça très appréciable. Alors Jizo, vous savez peut-être ce qu'est un Jizo. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à ne pas regarder sur internet. C'est quelque chose qui fait partie du folklore japonais, qui fait partie de la culture bouddhiste, des croyances bouddhistes, et je vous invite à ne pas regarder ce que c'est. Comme ça vous découvrirez entièrement l'histoire de ce manga. Parce que si vous savez déjà ce que c'est, vous risquez de découvrir certains points de l'histoire qui sont pourtant très très intéressants. Bon, mais alors de quoi nous parle ce manga? Vous allez suivre un jeune garçon qui s'appelle Aki et qui est assis sur un banc. En tout cas, c'est ce qu'on voit à la première page. Sauf que lui-même ne sait pas ce qu'il fait là. Lui-même ne sait pas pourquoi il est assis sur ce banc et il va donc essayer, et c'est là toute la quête du manga, de retrouver son chemin et de retourner auprès de sa famille. Mais le problème, c'est qu'il est complètement désorienté. Il ne retrouve pas son chemin, il n'arrive pas à savoir exactement où est-ce qu'il habite. Et le truc, c'est que toutes les personnes autour de lui sont complètement désintéressées. Ils s'en foutent total de son histoire. On a même l'impression que personne ne peut l'entendre. Mais il y a une personne qui va s'intéresser à lui, qui va l'aider, qui va l'accompagner. Et ce garçon, c'est Jizo. Vous allez donc suivre deux jeunes enfants qui vont essayer de retrouver les parents d'un autre. Et vous allez voir, il y a plein de choses qui vont se passer. Alors j'ai pas vraiment envie de vous en dire plus parce que vous en dire plus serait vous spoil et ça, on n'a pas trop envie. C'est donc un manga qui va nous parler de folklore japonais, d'idéologie bouddhiste et tout ça accompagné par deux petits enfants. Je pense que c'est ça qui m'a beaucoup fait penser au studio Ghibli parce que vous le savez, l'enfance est un thème récurrent, le folklore japonais est un thème récurrent dans les studios Ghibli. Et là, c'est aussi le cas, et ça m'a beaucoup fait penser notamment au voyage de Chihiro. Alors, bien sûr, ce n'est pas du tout la même histoire, du tout, vous découvrirez cette histoire, elle est très sympa, pas au niveau, bien sûr, du voyage de Chihiro, mais c'est très cool. Moi, j'ai beaucoup aimé, et en plus de ça, on a des dessins vraiment très sympathiques. Je peux vous montrer, à la limite, les premières pages, comme ça, il n'y aura pas trop de spoil. C'est un dessin qui fait justement très enfantin, et qui va très bien avec le thème. Est-ce que ça fait le focus? C'est absolument rien. Mais voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà. C'est très joli, moi j'aime beaucoup. Ça fait... En fait c'est à la fois très beau, mais vous verrez que l'histoire n'est pas forcément très gaie. En tout cas, c'est ce qu'on va découvrir, c'est ce que vous allez découvrir. On s'y attend un petit peu. Pour être honnête, on s'y attend un petit peu. En tout cas, moi je m'y suis attendu. Mais peut-être que pour certains, vous allez être surpris. Et c'est aussi le but du manga, je pense. Mais voilà, comme je l'ai dit, c'est un manga très sympathique. J'aurais du mal à vous en parler plus sans vous spoil. Et j'en suis désolé, mais moi je vous le recommande vraiment. Si vous aimez les one-shots, bien tant mieux. Et pour ceux qui sont réticents aux one-shots, ce que je peux comprendre, parce que oui, il y a des gens qui sont pas hyper fans de one-shot, parce que oui, quand vous lisez un one-shot, parfois il arrive que l'histoire nous laisse un petit peu en plan, qu'on ait l'impression que ça soit pas terminé, qu'il y a d'autres choses à raconter, on aimerait connaître la suite, mais on ne l'a pas, et on ne l'aura jamais, et parfois c'est frustrant. Ici, pas du tout. Ici, nous avons un one-shot qui se termine. Je ne vais pas vous dire comment ça se termine parce que ça n'aurait aucun intérêt, mais qui se termine de façon
à ce qu'on n'en attende pas plus. Voilà, on est satisfait à la fin de ce manga et c'est extrêmement plaisant. Donc pour moi, c'est un très bon one-shot. C'est une histoire courte qui nous raconte beaucoup de choses, qui nous raconte des choses belles, qui nous raconte des choses parfois un petit peu tristes, mais qui nous raconte pas mal de choses et tout ça dans une fin compréhensible et surtout une fin qui nous donne pas envie d'avoir une suite, quoi. Une fin qui est bien, une fin dont on est satisfait. Bref, je vous recommande vraiment ce petit manga aux éditions Glénat, un petit manga qui est complètement passé inaperçu. En tout cas, moi, j'ai pas vu de com autour. Je suis juste allé en librairie, j'ai vu le tome posé, j'ai fait ah, la couverture est jolie, et du coup, bah, je l'ai pris. Regardez-moi quand même cette couverture. Alors, je la trouve hyper jolie. Voilà, elle est très très belle avec un petit temple, un petit garçon. Vous découvrirez toute cette histoire. J'ai hâte que vous lisiez ce manga, que vous me dites ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires. Et puis sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine présentation ou autre chose, ou peut-être en live. I don't know. Bref, tchuss!